J'avais dit que j'avais des surprises sur cette chaîne. Je m'appelle Vanessa Cuissu Tabenbialeux, alias Maman Kamit sur les réseaux sociaux. Où je grandis avec ma communauté et je fais découvrir l'univers de Maman Kamit et de ma famille. Ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que on était dans le même lycée, un Dominique Savio, mais on se connaissait pas. Moi, j'étais un grand frère. Moi, je suis déjà un tonton. Donc, parce que je suis sûr que beaucoup de gens qui bâtissent aujourd'hui, on parle de construction, sont d'abord des entrepreneurs. Donc, je sais que architecte, c'est pas un métier facile. Donc, tu as passé le cap. Donc, qu'est-ce que tu attendais de cette première rencontre? Et j'ai récemment un ami qui m'a dit, c'est vraiment vous là, les longs crayons là, ceux qui ont trop fait les études là, vous prenez trop de temps à réfléchir. Il faut avoir l'âme d'un vrai entrepreneur. Si vous avez une idée, foncez. Mais en gros, parce que j'allais te demander justement après, pendant ou après notre entretien, à quel point tu te sentais encore actrice de ton projet, malgré le fait que tu faisais appel à un expert qui allait peut-être avoir son regard, sa sensibilité, parce que c'est aussi quelque chose qui intervient dans notre métier beaucoup, et tout le jeu est de pouvoir trouver le bon équilibre entre notre fonction d'architecte qui est de technicien et notre sensibilité qui fait que il faut qu'on se rappelle que c'est pas notre projet, que ça reste le projet de la personne qui a eu sa propre vision au départ. Nous, on est là pour vraiment, je dirais, magnifier ou rendre ça possible, matérialiser. Donc, à quel point tu t'es sentie encore une fois, je dirais actrice, quand je te disais peut-être que là c'est pas possible, peut-être qu'il faut revoir ça, peut-être que tu voulais faire 3 cours de tennis, peut-être qu'il faudra que tu en fasses 2, etc. Donc j'aimerais bien que tu parles un peu de ça. Bah écoute, je dirais que bon, toi tu viens te placer en tant que technicien, mais à partir du moment où moi je viens te voir pour que tu travailles sur mon projet, pour moi c'est que tu participes à ce projet, même si c'est que on a une relation financière, tu fais quelque chose, mais à partir du moment où je te confie le projet, je te vois comme un partenaire là-dessus. C'est-à-dire que ton avis compte autant parce que tu m'apportes une expertise que je n'ai pas. Donc, si c'était que je pensais, enfin, j'étais butée sur mes idées, je ne verrais pas un expert pour ça. Donc, à partir du moment où je te vois, c'est parce que je fais confiance à ce que tu vas me dire et on avance ensemble. Donc, maintenant, peut-être, je pourrais être butée sur certaines choses en te disant, oui, j'aimerais qu'il y ait absolument ça. Maintenant, toi, ça sera trouvé juste et tout comment y arriver, mais tout en prenant en compte tes réalités, tu vois? Mais c'est vraiment ça, je reste toujours entre guillemets «actrice», du projet, maître du projet, mais j'ai toujours cette notion du ensemble, en fait. Dans tout ce que je fais, j'ai la notion du ensemble. Donc si je viens te voir, c'est vraiment parce que je sais que tu vas m'apporter quelque chose de très réaliste, parce que voilà, nous on est les créateurs sont aussi très rêveurs et tout, mais toi tu as cette balance-là. L'architecte aussi a la réalité et la création aussi en même temps qui est 2 aspects difficiles souvent à «stabiliser» entre guillemets et moi je stabilise pas. Donc ça, tu m'apportes aussi, ce côté-là. Donc non, je te vois pas comme un technicien là-dessus, mais je te vois comme quelqu'un qui a tout aussi, autant de valeur en fait et d'éléments à apporter pour la réussite de ce projet-là. Il y a pas le côté financier justement, comme je dis, je sais que je te prends aussi parce que je vois tous tes projets. Je sens qu'il y a la passion, il y a le cœur aussi et même quand tu parles de tes projets après, c'est aussi ça qui fait toute la différence, c'est que t'as pas pris un projet comme ça: «Oui, bon, on m'a demandé de faire une maison, bon, j'ai fait et puis voilà». Non, tu vois? Non, toi, tu vas décrire tout vraiment, on a pensé tout à la famille, on a pensé, aux enfants, peut-être que si tel enfant, enfin, tu penses à qui va exploiter cet espace. Tu penses à vraiment, enfin, je sais pas comment le dire là, mais vraiment, j'ai pas les mots, tu Non, vois? mais Mais tu vois, c'est que tu tu le décris avec une certaine passion et avec un humanisme aussi parce que tu t'es vraiment imprégné de ce projet-là, tu l'as pris à cœur, tu vois? Et c'est ça qui fait la différence. Moi, c'est ça qui fait que je me dirige aussi vers toi parce que la façon dont tu décris tes projets et comment tu as pris, du plaisir, en fait, à le faire, tu vois? Je veux pas juste un architecte qui fait parce qu'il a l'habitude de faire la routine: «Ah, c'est la même chose, faites le plan comme ça, tu ma crosserie comme le voisin» et puis voilà, non, c'est pas ça. Alors, je te remercie pour tous ces mots. Mmh. Euh,
merci, tout simplement. Mais pour rappeler aussi vraiment le but de cette chaîne aux gens qui me suivent, c'est qu'aujourd'hui, les questions de... Alors, c'est ma chaîne, c'est mon agence, c'est moi. Mais pour rappeler aussi le cadre de ma chaîne, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est plus de 500 architectes inscrits au tableau. Je devrais connaître le chiffre pourtant. Mais tout ça juste pour dire que normalement, tout ce que j'essaye de faire fait partie intrinsèquement de la formation des architectes. Donc n'hésitez pas à contacter les architectes parce qu'il n'y a pas que moi. C'est vrai que moi je suis génial, on peut se le dire. Mais il y a d'autres architectes aussi qui sont pas modestes. sont intéressants, qui sont géniaux et voilà, donc faites juste appel aux professionnels et après c'est effectivement une question de sensibilité, des gens qui seront plus sensibles il y a des gens qui sont sensibles à l'art, à la famille, au cinéma, enfin peu importe, quel que soit au sport, aux valeurs d'entrepreneuriat, enfin voilà. Donc quel que soit ensuite, maintenant ce sont des atomes crochus, mais voilà. Donc je voulais juste mettre ce cadre que bon là on est dans mon agence, on parle de moi, c'est très bien et ça me fait très plaisir et merci encore d'être là. Mais voilà, il y a plein d'architectes au Cameroun, beaucoup de jeunes architectes, donc faites appel aussi à eux. Donc aujourd'hui, donc, dans ton projet, après qu'on se soit vu, après que tu aies mené ta réflexion, que tu sois allé faire tes enquêtes aussi de ton côté par ailleurs, où est-ce que tu en es exactement dans ton projet? Ok. Alors, bon, déjà, quand je suis venue te voir, avec l'idée du projet, vu que je suis dans toujours cette construction de l'espace, penser à tout ce qu'il faut, etc. Le nombre de mètres carrés qu'il me faut, en tout cas, pour pouvoir réaliser mon idée, qui est assez gros quand même, parce qu'on parlait de 5000 mètres carrés. Enfin, je crois que je suis arrivée, j'avais une plus grande idée, mais la réalité m'a fait quand même redescendre et j'ai vu que avec 5000 mètres carrés, quand même, ce serait l'idéal. Donc, quand on a eu notre entretien et tout, j'avais pas encore de terrain. Je suis venue vraiment fraîchement avec mon idée et le but, c'était de trouver le terrain. Aussi, ce qu'on n'a pas l'habitude de penser, c'est qu'on a envie de faire la maquette, je pense, parce qu'on a envie de vite voir à quoi peut ressembler le projet. On va vers un architecte parce que justement, on veut qu'il idéalise le truc et waouh, après, on se fixe sur ça et quel que soit l'espace qu'on trouve, on va tout faire pour réaliser ça, alors qu'au final, l'espace que tu auras trouvé ne permet pas de faire ça et qu'il faut peut-être repenser, réoptimiser, etc. Donc, tu m'as fait redescendre sur terre, tu m'as dit, ben, c'est impératif que tu trouves d'abord le terrain parce que on va pas faire le travail 10 000 fois et même dans la façon d'évoluer au fur et à mesure, selon comment tu veux évoluer, donc phase par phase, il faut que tu aies d'abord le terrain. Donc, fixe-toi effectivement le mètre carré dont tu as besoin, trouve le terrain et en fonction de l'espace, on va l'optimiser au max et on va bien penser le truc parce que sinon ça ferait double travail. Ah, tu parles bien, hein? Ouais, non, mais Hey, non, ouais, mais c'est vrai. Et tu vois ce que je dis, c'est quelque chose que j'avais pas forcément et tout en tête parce que ouais. je dis, quand on a une idée, on a envie de la voir et on se fixe sur ça et après, ça fait tout l'effet contraire. Donc là, je suis activement sur la recherche du terrain. J'ai potentiellement déjà trouvé, finalisé et une fois que j'aurai la garantie, là, on pourra travailler effectivement avec de réelles mesures, avec la vraie dimension et là, ce sera beaucoup plus concret. Donc voilà. Comme je dis, bon, encore une fois, tu me coupes l'herbe sous le pied parce que tu dis tout ce que je voulais dire. Donc, en fait, tu pouvais même juste Non, parler non, seul. Voilà, j'avais pas besoin de moi. non, mais parce que ça veut dire que Mais, notre entretien et tout s'est très bien non, non, passé, tu mais m'as c'est donné toutes bien les parce que informations qu'il faut. beaucoup de gens parfois viennent me voir parfois. Ils Mmh, ont déjà des plans tout faits mmh, où ils se disent bon, imagine que le terrain est rectangulaire ou le c'est rectangle ça. est carré Mmh, et fais-moi une 3D. mmh, Et en fait, je dis souvent aux gens, les 3D c'est facile à faire, mmh, on sait dessiner mmh, et tout, donc les 3D c'est facile à faire, mais en fait, il faut toujours imaginer que le projet va s'inscrire dans une certaine réalité. ouais, Donc on pourra toujours faire le centre de tennis magnifique, etc., ou la mmh, maison magnifique et tout, mmh, mais quand on va trouver le terrain et qu'on va dire ouais, adapte le plan que tu as fait mmh, au terrain, qui mmh, aura ses contraintes, mmh, qui aura ses contraintes de climat, de règles d'urbanisme, de mmh, voisinage, de la parcelle, peut-être qu'il y a un immeuble à côté qui, enfin, mmh, voilà. Donc, il faut pouvoir tenir compte de tout ça. mmh, Et donc, effectivement, c'est très bien que tu puisses dire ça, mmh, pour que les gens comprennent effectivement que un projet se fait toujours dans un certain processus c'est et ça. qu'il y a des étapes Mmh, dont on ne peut pas se, mmh, dont on peut pas se passer. Donc, mmh, ça requiert parfois beaucoup de patience, mmh, beaucoup de résilience. mmh, Ça, beaucoup de résilience, mais effectivement, c'est important parce que ce qui est important aussi de savoir, c'est que depuis qu'on s'est parlé, j'ai pas fait un coup de crayon. Tu mmh, n'as pas vu tout à fait. quelque chose sortir pour l'instant Mmh, de chez nous. Ça a mmh, juste été pour l'instant
des orientations que je te donnais Mmh. par rapport à toi, les besoins que tu as formulés. Donc ça, c'est très chouette. Donc maintenant, pour conclure un peu, pour aller vers la dernière question, toi, comme on l'a dit au départ, tu es quelqu'un de très enfin, tu es une femme enfin, tu es entrepreneur tout Mmh. court. Je sais pas Mmh. pourquoi on dit toujours femme entrepreneur. Ouais. Mmh. Bref, ça serait Mmh. peut-être dans une autre Entre vidéo. Mais en tout cas, tu entrepreneur. es une entrepreneur, tu es Mmh. très active et surtout, on sent que tu as ce côté passion où tu montes ton projet et Mmh. quelque part, même si c'est un peu parfois ingrat et chiant, faut dire Mmh. la vérité, Mmh. etc., pas Mmh. facile parce que tu fais Ouais. des allers-retours, je pense que c'est quand même quelque chose qui t'anime, tu Ouais. vois. Mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui partent vraiment de zéro et qui se Mmh. disent, bon, moi, je veux faire un projet, je sais pas par où commencer. Mmh. Voilà. Est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui se retrouvait dans cette situation-là? Alors, les conseils, bon, il y en a plein, hein. Pour ma part, comme je dis, si vous avez une idée, parlez-en autour de vous déjà. Faites des constats vous-même. Regardez s'il y a un besoin. Si Est-ce que vous apportez quelque chose? Est-ce que vous allez, apporter un projet impactant? Est-ce que ça va vraiment bénéficier à votre communauté? Est-ce que enfin, posez-vous ces questions-là. Est-ce que vous êtes passionné par le projet? Parce que une fois que vous commencez, est-ce que vous pouvez aller jusqu'au bout? Parce que là, je pense que, par exemple, on parle d'un projet qui peut-être ne verra pas le jour d'ici 3 4 ans. On ne sait pas. Mais c'est un projet de longue haleine, ça prendra du temps et je pense que voilà, étant entrepreneur, on sait très bien, même les petits projets, combien de fois on se décourage, ou les choses ne se passent pas comme on veut. Donc voilà, est-ce qu'il y a cette résilience-là? Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout? Entourez-vous des personnes bienveillantes, croyez en votre projet et aujourd'hui, vraiment, vraiment, il y a ChatGPT aussi, hein, vraiment. Il faut pas non plus Je voulais en parler. minimiser. ChatGPT est très important. Moi, je me suis, ChatGPT m'a beaucoup accompagnée. Vraiment, c'est mon conseiller. C'est mon deuxième partenaire après mon mari. Mais ChatGPT, ça aide beaucoup. Peut-être même pour ceux qui n'ont peut-être pas de confiance en soi, si ils ont besoin de se faire booster par ChatGPT, allons-y. Mais même pour structurer le projet, parce qu'aujourd'hui, même si on ne sait pas faire un business plan, on ne sait pas par où commencer, posez à ChatGPT, j'ai ce projet-là, par quoi je commence, qui je dois voir, et voilà, suivez tout simplement et comme je dis, quand on n'a pas, comme je dis, l'entrepreneur aussi doit savoir être, heu, humble et reconnaître que, il me manque, il me manque certaines expertises à tel niveau et si je veux bien faire, il faut s'entourer des bonnes personnes. Donc voilà, chose qu'on ne fait pas toujours, mais il faut avoir l'humilité de le reconnaître et de pouvoir, s'entourer de ces personnes-là. Alors c'est intéressant, j'arrête pas de dire Mmh. dernière question, mais tu dis des choses intéressantes, donc voilà. Mais justement, j'avais cette question aussi en tête. Mmh. Quand tu es venu me voir, tu avais déjà fait un premier travail, Mmh. notamment beaucoup avec ChatGPT. Tout à fait. Justement, quand tu as confronté les informations que tu as reçues Mmh mh. du réel, Mmh. du terrain, avec Mmh. un professionnel, Mmh. bon, en l'occurrence c'était moi, mais je Mmh. veux dire, et que tu as recroisé les données et Mmh. les réponses reçues par rapport Mmh. à celles que tu as reçues avec ChatGPT, Mmh. comment s'est passé cet aller-retour, ces challenges? Parce que Mmh. j'imagine que mes réponses aussi ont été challengées Mmh. et vice Mmh. versa. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu en as retiré de ce travail? Déjà, je retiens que à la fin de la journée, ChatGPT vous donne les bases, mais vous aurez jamais la science exacte pour ma part, hein, avec ChatGPT parce que je compte le nombre de maquettes que j'ai dû refaire, refaire et refaire et jusqu'aujourd'hui, il n'y arrive pas. Mmh. Donc ChatGPT va donner les grandes lignes, à savoir, par exemple, voilà, j'ai je veux placer tel nombre de terrains, tel nombre de bâtiments et cetera, il faut tout ça. Est-ce que dans les 5 000 m², par exemple, je peux les placer? Oui, il te dira, selon la dimension d'un terrain, selon l'espace que tu veux faire. Mais encore une fois, il part sur des standards. Mais la façon dont il voit les choses, c'est pas comme ça que tu les vois. La façon dont tu veux optimiser le terrain, c'est pas il va pas te donner le concept. Enfin, il touche pas non plus l'espace, il voit pas le truc. Donc, ça va toujours être très approximatif. Et justement, c'est là où justement joue l'architecte aussi de déjà te ramener sur terre, de penser à cet environnement dans lequel tu vas le faire, parce que s'il va faire aussi selon peut-être d'autres standards, de comment est-ce qu'il était réglé. Il se dit pas que tu es au Cameroun, enfin, il dit que tu es au Cameroun, mais il sait pas sur quel terrain tu vas le faire. Il va te donner vraiment quelque chose de très approximatif. Donc, ça n'est pas la science exacte, mais justement, cette différence-là,
ça, tu vas venir, justement la consolider et tout avec ton architecte. Donc, Surtout quand peut-être que je pourrais montrer si tu m'autorises mmh l'image à l'écran Oui, dans le montage, bien sûr. mais la première image La qu'avait première sortie. ou la 120e image? Parce que j'en ai déjà fait Ouais, beaucoup ouais, ouais, j'ai senti j'en ai là. fait beaucoup Donc pour moi c'était de la cette, première, mais mmh j'imagine que c'était l'aboutissement d'un Ouais. certain processus, etc. Mais effectivement, parce que tu m'avais aussi donné un peu le nom de l'académie Mmh en question, donc il y avait quelque chose de très personnel, de Mmh très qui était beaucoup relié aussi à ton identité, ce que tu es, j'imagine, Mmh etc. Et je pense que c'est aussi là que peut-être on peut avoir une plus-value, c'est de pouvoir vraiment raconter votre histoire, ton histoire, Mmh et peut-être que ChatGPT ne saura pas faire. C'est Donc ça, prenez-le comme un outil, c'est je ça, pense, et exact. moi aussi je m'en sers. Tout ça, Mmh il y a pas, il y a, et, Mmh je m'en sers même beaucoup. mh. Donc prenez-le comme un outil, mais effectivement, il faut toujours aussi avoir être capable de faire cet aller-retour Ouais. et avoir ce recul-là, Mmh. je pense Tout quoi. à fait. Donc voilà. Donc je pense on va conclure. Enfin, J'ai encore les questions de ça, mais je sais que est-ce tu qu'il as y en a une rendez-vous autre? juste après. Moi, ce que je peux dire pour conclure, Mmh. encore une fois, Mmh. je te remercie. Mmh. Merci d'avoir d'avoir pris ce temps-là pour moi un samedi matin. Bon, vous savez pas qu'on est samedi, mais en fait, on est samedi matin, tout ça. Dès que je t'ai appelé, Mmh. dès que je t'ai proposé ça le Mmh. premier jour, tu as tout de Mmh. suite dit oui, Mmh. sans condition, Mmh. sans rien. Bon, je suis aussi venu de jeter ses abonnés, hein. Faut aussi vous abonner sur ma page, hein, parce que moi, je suis une Non, petite chaîne qui abonnez-vous démarre. vraiment. Ouais, Si vous avez abonnez-vous. des projets, Non, venez vraiment. voir Jérémy. Il a le temps, il Non, vous écoute, il vous conseille mais et vraiment, vraiment. mais voilà, donc c'est ça, mais merci d'avoir pris ce temps parce que Mmh. je pense que c'est utile. Moi, Mmh. ça me nourrit aussi, ça me Mmh. stimule, Mmh. et je pense qu'il y a un vrai besoin de parler de ces projets parce que Mmh. je suis sûr qu'à travers même peut-être cette vidéo, mais à Mmh. travers ce que tu as communiqué dans cette vidéo, Mmh. ça peut aussi donner soit des envies aux gens Mmh. de se lancer Mmh. ou de chercher des solutions et surtout de se rendre compte que dans un projet d'architecture, peut-être que vous allez être démotivé parce que vous allez dire que bon, moi j'avais peut-être 100 francs, Mmh. mais l'architecte me dit que finalement mon projet va coûter 200 ou Mmh. 300 francs. Mmh. C'est chaud, hein. Je l'ai C'est toujours ça. dit, Mmh. l'architecture a un coût, Mmh. mais il y a toujours des solutions à trouver. On peut Mmh. phaser le projet, vous Mmh. pouvez vous concentrer sur une partie des études, Mmh. les études qui vous aideront peut-être, Mmh. quand je parle des études, je parle des 3D, des Mmh. images, etc. Mmh. Vous pouvez peut-être financer cette partie-là, Mmh. et c'est ce travail-là qui vous permettra ensuite peut-être d'aller D'arriver chercher à des chercher, c'est financements ou ça, de c'est ça. convaincre des gens parce que les gens ont besoin de voir et des images et Mmh. des chiffres. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi le travail que Mmh. les architectes font. Mmh. Et voilà. Et du coup, toi, comme je l'ai dit, tu entreprends, tu es actif, tu aimes ça. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, où ça leur dit rien, etc. Mmh. Et vous pouvez aussi faire appel à des professionnels, notamment, qui peuvent vous accompagner Mmh. pour monter ces projets en amont, Mmh. avant même d'aller voir un architecte et Mmh. tout. Donc, c'est aussi ce que je fais. Donc, vous allez voir sur mes réseaux, en description, etc. Donc, c'est aussi ce que je fais dans mon activité de consultant Mmh. en architecture. Et voilà. Donc, je vais afficher aussi tes réseaux Bien sûr. Mmh. sur la page, dans le Mmh. montage, tout ça, etc. Je tâtonne encore dans tout ça, hein, donc je vais afficher tes On rentre réseaux. dans le nouveau. Oui, avec Mais, plaisir. mais Avec voilà, plaisir. donc qu'est-ce que Mmh. toi, je vais te laisser conclure Mmh. et te remercier encore à nouveau. Bah, alors pour conclure, bah, déjà merci aussi, de m'avoir reçu, sur, ta chaîne. Pour moi aussi, c'est quand même un honneur parce que ça montre que le projet quand même est intéressant et t'intéresse et que ça peut être, ça enfin, en tout cas, d'autres peuvent en bénéficier peut-être de cette expérience-là. Donc merci à toi. Ça me booste encore plus parce que là, je vais ressortir et je vais me dire et tout: «Non, franchement, il faut que je continue à y croire» parce que je sais qu'il y a des personnes qui seront motivées, qui vont m'accompagner à bien le faire. Donc voilà. C'est vrai que tout à l'heure, tu m'as dit, tu m'as demandé et tout quels conseils je pouvais donner. J'ai oublié, de dire que, et là, tu vois, je l'ai tout de suite un peu oublié là, mais j'ai oublié de dire qu'il faut pas avoir peur, il faut donner du temps à vos projets. Il faut pas, vous presser et surtout phasez vos projets. C'est-à-dire que vous avez un projet de 200-300 millions, ne voyez pas tout de suite le montant là, tout de suite. Phasez vos projets de telle sorte que vous-même, dans votre tête, en fait, ça paraît moins difficile à atteindre. Si le projet aujourd'hui, voilà, à la finalité, c'est 300 millions que vous devez investir, dites-vous que pour commencer, j'ai besoin de quoi?
j'ai besoin de 10 000, 15 000, voilà, ainsi de suite. Je fais pas à pas, pas à pas, pas à pas. Et vous-même, quelque part, même psychologiquement, en fait, quand vous mettez des milestones, vous avez l'impression d'avancer et d'évoluer. Parce que si tout de suite vous vous dites, il faut que je trouve 300 millions là, ouais, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais il faut avancer au fur et à mesure. Donc, n'ayez pas peur de sectionner vos projets et de trouver, en fait, voilà, année 1, j'ai besoin de ça, année 2, j'ai besoin de ça, etc., etc. Donc, ça aussi, ça permet aussi d'y arriver beaucoup plus rapidement que celui qui cherche à faire le grand saut, quoi. Donc voilà, en tout cas, comme je dis, vraiment le conseil, enfin, je terminerai par, bon déjà merci encore et vraiment si vous avez des projets, lancez-vous, entourez-vous des bonnes personnes et surtout, heu, faites appel à un architecte. Parce que comme je dis, même si c'est pour, une discussion, un conseil et qui vous donne en fait les bases juste pour, vous permettre de même penser que votre projet finalement est plus réalisable que vous ne le pensez. Donc voilà. Donc voilà, merci beaucoup Maman Kamit, merci Beaucoup, Vanessa, Joël. merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Comme je dis, Archibarlou, on parle d'architecture en toute décontraction. Vous voyez même que Juliette est là. Avec hein, Vegeta qui est Vegeta là. qui est toujours mon gars. Mais un jour, Ah oui, c'est oui aussi. Ah oui, c'est vrai. un jour je ferai une vidéo où je parlerai de Vegeta. Parce que le mindset Le de mental, Vegeta, le mental. le mental d'un quelqu'un qui charbonne comme ça, etc. Donc voilà, merci. On parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement. Donc on fait ce qu'on a à faire. Merci beaucoup. Ciao.